Scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juillet. Donc tout d'abord, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont visionné celle du mois dernier. On est 75 abonnés de plus, donc bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Voilà, il y a eu des retours sympas, donc voilà, ça m'a décidé à faire une guidance pour ce mois de juillet. J'avais pas prévu, donc c'est super. Merci à celles qui qui ont réservé des créneaux guidance privée. Ça, c'est mon plus grand kiff. J'ai commencé par ça pendant 2-3 ans. Enfin, c'est ce qui m'a poussé à être là aujourd'hui. Donc voilà, de reconnecter à vos énergies personnelles. Voilà, ça m'a vraiment procuré beaucoup de bien. Sache que je réouvre des créneaux début juillet. À partir du 4 juillet, il n'y en a pas beaucoup. Je fais plein de choses à côté. C'est 30 minutes d'audio enregistré. J'approfondis tes énergies. C'est 25 €. Donc voilà, si tu as besoin d'être éclairé et de tester, ça, ben, n'hésite pas. J'ai créé également un groupe qui s'appelle Les Murmures de mon âme sur Facebook. Très intime, carte du jour, essentiellement carte du jour. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour se connecter et vivre en conscience et se connecter à une seule énergie. Et puis là, vous tirez cette énergie vers le haut. Voilà, et puis elle entre deux cartes. C'est juste deux cartes, un début et une direction. Pareil, pour se mettre dans une direction positive. Réfléchir aussi un peu sur le collectif et voilà, et faire vibrer des choses positives. Voilà, donc ça tu peux. Et je fais également sur YouTube une capsule audio qui reprend ce que j'ai écrit sur Insta et sur Facebook. Tu sais tout, on peut commencer tout de suite. Merci par avance de liker et de m'envoyer des petits commentaires. Voilà, c'est rien, mais voilà, ça m'encourage énormément à continuer et c'est génial. Voilà, fin de la petite intro. Donc je te rappelle, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, c'est la base. Il n'y a pas de prédiction, pas d'injonction, pas de vérité. Je ne fais qu'interpréter avec quelques cartes qui viennent parler généralement. Tous les scorpions ont vu des choses différentes. Je vais, par le biais du tarot de Marseille, évoquer le côté positif et négatif sur chaque carte. Donc c'est à toi de faire un peu ta petite tambouille. J'espère t'éclairer pour ce mois de juillet. On commence tout de suite. Quel est le thème de ta lecture pour ce mois de juillet? C'est la 5 de bâton. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Il y a 4 arcanes majeures sur 7, donc il y en a beaucoup, plus de la moitié. Les arcanes majeures, ce sont des temps forts. Donc le mois de juillet, il y a des choses à comprendre de manière assez forte. Le scorpion est un signe d'eau, tout comme le cancer. On est dans l'ère du cancer, dans l'ère des émotions, de la matrice, de choses qui remuent. Donc, je pense que ça va remuer pour toi aussi pour ce mois de juillet. 5 de bâton, on est dans l'énergie sexuelle, créative, instinctive, vitale. Une énergie que tu peux bien maîtriser. Ce 5 de bâton, c'est du désir. C'est du désir, de la curiosité, d'approfondir, c'est de l'énergie pure. Donc elle peut être positive si tu te sens happé par quelque chose, attiré par quelque chose, par quelqu'un, mais vraiment c'est ta propre énergie qui va venir se développer, qui va venir t'amener du plaisir, de l'ancrage et de l'harmonie. Mais là on est juste dans le désir, dans l'étape du désir. Si cette énergie est plus basse, l'inverse, le contraire du désir, ça va être de fuir, d'abandonner, de partir loin, et puis peut-être de plonger dans des choses un peu plus toxiques, des choses qui ne vont pas te faire de bien, qui ne vont pas aller t'ancrer vers cette énergie. Donc, voilà, ça va être le thème, On va aller voir maintenant dans le détail. L'énergie de départ, c'est la Lune. Alors la Lune qui est la planète l'astre du cancer, à proprement dit. Donc on est vraiment là dans les eaux, dans l'émotion. La lune, c'est l'intuition, c'est les rêves, la superstition, la sensibilité exacerbée, l'amour fusionnel. Ça peut être aussi la dépression, la folie, des nuits agitées. On est dans une énergie réceptive où l'inconscient est sollicité et vraiment voilà, on parle de sensualité également, c'est une énergie très féminine. Voilà, tous ces mots-clés, j'ai à peu près tout dit, je pense, font partie de cette énergie. Qu'est-ce que tu prends dans
qu'est-ce que tu gardes dans tous ces mots-clés? Pour moi, il va déjà falloir clairement reconnecter à ton intuition, à essayer de te rappeler si tu as des rêves récurrents, des rêves prémonitoires. Alors prémonitoires, bon, on va pas parler de ça, mais voilà, au niveau de tes nuits, d'un idéal, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui au niveau de ton inconscient se réveille? Parce qu'il y a des choses clairement dans ton inconscient. La direction dans laquelle tu vas pour ce mois de juillet, si ça te parle, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, j'ai envie de parler de suite de ce qui pourrait bloquer. La roue de fortune, est-ce que tu sens... Alors, on va peut-être pas parler de ça. En fait, alors cette roue de fortune, ça représente ton karma. Ça représente ton cycle. La roue de fortune, elle vient avertir d'une fin de cycle, et donc chaque fin de cycle amène une ouverture, un autre début de cycle. Hein. La roue, elle ne fait que tourner, et chaque fin, pardon, amène un début. Donc ça peut être, si tu es à l'écoute de ton intuition, à l'écoute de ton corps, à l'écoute de ton inconscient, et que tu vas, en fait, toutes ces énergies, elles te propulsent vers l'avant. Si tu écoutes l'appel de ton désir, l'appel de tes énergies, d'aller vers ce qui t'attire, d'approfondir ce qui t'attire, bon évidemment en mesurant si ça doit te faire du bien ou pas, eh bien cette roue de fortune, elle va tourner, changement de karma, on tourne la roue et on finit, il y a quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui va venir s'ouvrir. Si toutefois tu es bloqué de ton intuition, si toutefois ton inconscient, enfin tu fermes toutes les portes de ta sensibilité, de ton émotivité, de ton intuition, eh bien pour moi la roue là, elle va rester bloquée et tu ne vas pas pouvoir passer à autre chose. Cette roue de fortune, elle représente aussi le cycle hormonal. Alors je vais te donner tous les mots-clés, pardon, de la roue de fortune, parce que là, depuis tout à l'heure, alors fin de cycle, début de cycle, nécessité d'une aide extérieure, donc ça c'est important, même par rapport à la lune. S'il y a des choses là, en ce moment, qui te bouleversent, qui touchent ton inconscient, et que tu n'arrives pas à conscientiser, tu vas peut-être avoir besoin d'une aide extérieure. Donc ça peut être dans ton développement personnel, avec un psy, avec quelqu'un pour t'aider, pour venir mettre des mots dessus. N'hésite pas. Nouveau départ, changement de fortune, occasion à saisir, cycle hormonal, énigme émotionnelle à résoudre. Hein, donc j'insiste sur ces points énigmatiques dont tu n'arriverais pas à mettre de mots dessus. Blocage, arrêt, impasse, roue du karma, après le reste, accomplissement, tout ça je l'ai dit. Et pour moi ça va de pair avec cette carte qui représente ton énergie et encore une fois les opportunités que tu peux avoir autour de toi pour aller vers un bien-être, un mieux-être. Donc bon, c'est subtil mais c'est très fort. Dans ta vie sentimentale, alors vie sentimentale, vie émotionnelle, vie affective, que tu aies de l'entourage ou pas, partenaire ou pas, famille, amis, et si tu n'as pas d'entourage, ça concerne ton fort intérieur. Là on a le monde. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, c'est la réalisation suprême, l'épanouissement suprême. C'est l'énergie, enfin c'est la carte numéro 21, c'est une femme nue qui sort comme d'un vortex, hein, en forme de vulve, une couronne de laurier. C'est la féminité incarnée, l'épanouissement total, la réalisation suprême, la réalisation des 4 centres. C'est voilà, un aboutissement de ouf. Alors, dans la vie sentimentale, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu es peut-être complètement épanoui dans une réalisation extrême, ou bien ça vient te poser une question: es-tu heureuse? Es-tu heureux? Es-tu épanoui? Te sens-tu à ta place, réalisé, etc. Je pense que le monde ici vient te poser la question de ton propre bonheur, que ce bonheur passe par cette énergie vitale, instinctive, créative, par ce bien-être corporel qui est subtil et délicat. Et dans cette vie affective, émotionnelle et
amoureuse, amicale ou tout ce que tu veux, elle vient te poser la question, est-ce que tu te sens épanouie, est-ce que tu te sens réalisée, est-ce que tu te sens heureuse? C'est une échéance heureuse, le monde. Par contre, dans son énergie plus basse, eh bien, c'est de l'enfermement, de l'égocentrisme, c'est du blocage, hein, ça veut dire que c'est comme si ce personnage tournait le dos. Tu tournes le dos à ton bonheur, tu tournes le dos à ton épanouissement, tu tournes le dos à tout ça. Donc pour moi, le monde ici, où vient t'épanouir totalement, te rendre compte totalement et de mettre en conscience tout ça, ce sera très beau. Ou au contraire, te dire, bon, est-ce que je me sens vraiment à ma place? Est-ce que je me sens vraiment heureuse? Est-ce que je me sens vraiment épanouie? Donc c'est tout ce qui concerne le monde, c'est l'orgasme, le monde c'est la femme c'est la plénitude, la femme réalisée, c'est tout ça. Hein. Je vais regarder, il m'en manque peut-être un ou deux. Bon, normalement je les connais par cœur, mais après avec le flot des fois ça m'échappe. Et pour moi, même quand je te fais une guidance privée, je reviens toujours à te citer tous les mots-clés. Réalisation des potentiels, accord parfait, femme idéale. Alors ça peut être un commencement difficile aussi dans l'énergie un peu plus basse. Bon, ça parle de femme enceinte, de sexe féminin, réalisation suprême, donc tout ça je l'ai sorti. Enfermement, sentiment d'échec, égocentrisme. Et voilà, tout le reste, je te l'ai sorti. Donc voilà, c'est tout bon où ça pose question, Pour moi, le monde est une question. L'arcane du monde. Pour la vie professionnelle ou la vie active, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. Eh bien, encore une arcane majeure, et c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est l'abondance, la productivité, voilà, c'est l'amour. Hein. Alors, si ça avait été dans la vie affective, ça aurait marché aussi. Là, c'est dans la vie professionnelle. Donc, tu es peut-être en vacances, tu es peut-être au repos, tu es peut-être en train j'espère, de profiter peut-être un peu de la vie. Cette impératrice, elle parle vraiment pour cette vie professionnelle et active. Elle vient vraiment parler d'abondance, de productivité, de chaleur, pour moi, c'est du bonheur. Donc, si tu travailles, ben, tu es peut-être dans une expansion assez intéressante. Et si tu ne travailles pas, eh bien, je pense que c'est un moment de kiff, un moment de profiter, de ralentir, de profiter des joies. Hein. C'est la beauté de la nature. L'impératrice, c'est un petit peu la reine de l'amour, la reine de la nature. Elle est complètement connectée. C'est aussi bon, une énergie évidemment féminine, mais si tu es un homme, ça marche aussi. On est vraiment en contemplation. Hein. Donc, dans la vie professionnelle, encore une fois, si tu es encore en train de travailler, je pense que c'est une bonne période. Je ne vois pas de choses plus négatives, à part que le chiffre 3 d'impératrice peut te faire butiner, peut te faire un petit peu butiner partout. Et elle peut avoir envie de procrastiner parce que justement, elle est contemplative. Elle pense plus aux vacances qu'elle va avoir dans pas longtemps et ça peut aussi la déconcentrer. Voilà. Mais sinon, voilà, elle est au centre de ta lecture. Et je pense qu'il y a vraiment des choses aussi. Cette impératrice, elle vient aussi reconnecter. C'est de l'incarnation. C'est de l'incarnation pour te mettre un petit peu au diapason avec ton inconscient, avec toutes ces choses qui remuent de l'intérieur. Parce que ces deux énergies, il ne faut pas les oublier. Il y a des choses qui travaillent. Alors peut-être que justement, tu as envie d'évoluer dans ton travail, de changer de travail, d'avoir un travail, de changer d'activité. Il y a quelque chose, alors, ou dans le côté affectif et sentimental, des questions qui se posent. Mais cette impératrice au centre, elle est aussi en train elle est peut-être à un stade où elle se pose aussi des questions. Est-ce qu'elle est en phase avec elle-même? Est-ce qu'elle est en phase? Elle a besoin d'être en phase. Est-ce qu'elle est dans une abondance ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Voilà, j'ai l'impression en fait que sur ta lecture du mois de juillet, c'est un peu comme une remise en question. Des choses qui viennent
qui viennent vraiment te prendre dans les entrailles, sans que peut-être tu mettes des mots dessus. Et c'est peut-être le moment eh bien, de connecter à tes émotions, de connecter à ton inconscient, de connecter à tes peurs, de les regarder en face. Quand je dis les peurs, voilà, est-ce que tu es à ta place dans tous les domaines? Alors oui, si c'est oui, c'est super ok. Et si c'est moins oui, eh bien c'est peut-être le moment de mettre peut-être des choses en observation. Et ce 5 de bâton, bah, il faut y aller. Il faut pas, je pense qu'il ne faut pas s'en détourner. Alors, la santé spirituelle, 5 de coupe. Alors, c'est marrant, hein, 5 de bâton, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est un nouvel amour. C'est du désir aussi, mais dans le cœur. Pour moi, c'est lié. Hein. Pour moi, c'est lié. Cette santé spirituelle, elle te fait pousser, elle te fait aller de l'avant. Au moins dans la curiosité, dans le désir de mettre quelque chose dessus. Sur ce qui va te faire du bien. Quelque chose de nouveau. Ou même si c'est pas nouveau, mais d'y aller. Ce 5 de coupe, c'est de l'euphorie. L'euphorie, quand on a justement du désir pour quelque chose de nouveau, ça nous rend euphorique. Ça, c'est une énergie, il ne faut pas rester trop dedans parce que on peut être après dans quelque chose d'assez obsessionnel si ça ne se développe pas. Tout est lié. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose à aboutir au niveau, en tout cas, de ces deux cartes. Hein. 5 de bâton, 5 de coupe, c'est tout ce qui vient remuer. Donc, dans ta santé spirituelle, il faut y aller. Il faut aller vers ce qui te met en euphorie, ce qui te met en joie, sans tomber dans le côté obsessionnel, sans tomber dans la manipulation, dans l'extérieur, hein, dans des personnes extérieures qui pourraient t'influencer ou te manipuler. Parce que c'est une carte qui est liée au fanatisme, etc. Tout ce qui est un peu côté gourou secte, attention. L'énergie positive, c'est l'euphorie. Donc, de trouver un juste milieu entre ce qui te met bien, ce qui te fait battre le cœur de manière positive. Et je pense que ça va... voilà, c'est ce qui va te mettre bien dans ta santé spirituelle. Et puis, pour terminer, le conseil... pour naviguer ce mois de juillet, pour naviguer toutes ces énergies, bizarrement, on revient aux 2 de bâton. Parce qu'il y a des énergies très fortes qui viennent, encore une fois, dont tu n'as peut-être... Ah, un petit nuage qui vient de nous donner un petit peu d'ombre. Ce 2 de bâton, il vient replacer les choses de manière un petit peu plus légère. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent bouger dans tes profondeurs, dans ton inconscient. La lune, c'est une énergie inconsciente. La roue de fortune, elle commence, elle est dans un cycle encore conscient. Et le monde, on est aussi dans quelque chose d'assez... la question sur ta vie sentimentale, elle est profonde aussi. Hein. Elle est très profonde. Donc, au niveau des réponses, on peut avoir peur des réponses. On peut être complètement... si c'est dans un côté de réalisation, on peut être complètement... super heureux, mais ça peut aussi bouleverser. Ce 2 de bâton, il vient te dire, bon, tranquille, c'est l'été, c'est léger. Ce 2 de bâton, il vient écouter justement tout ce qui te... Comment expliquer ce 2 de bâton? C'est de la fougue. Le 2 de bâton, c'est de la fougue. C'est ce qui va t'aider, à comprendre tes désirs, c'est ce qui va t'aider à aller vers cette énergie de bien-être, d'ancrage, d'approfondissement. Mais avant ça, si tu n'arrives pas à le faire, il faut juste aller profiter de tes élans, sans te prendre trop la tête. Il n'y a pas de mental dans il n'y a pas de mental, il n'y a pas de denier, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de prise de tête dans ton mois de juillet. Il y a juste du feeling. C'est juste du feeling. Donc c'est délicat le feeling, c'est subtil le feeling, mais il faut pouvoir être connecté à soi, connecté à ton intuition, connecté à ta sensibilité, connecté à tes entrailles. Et si tu es connecté à ça, fluide. Le 2 de bâton, c'est fluide. C'est de l'élan. C'est une petite biche qui traverse son mois de juillet juste à écouter son corps et ce qu'elle a envie. Voilà, tout simplement. Et après, tout le reste suivra. Et je pense que cette roue de fortune, si tu suis tes désirs, si tu suis ton élan, si tu suis ton intuition, il y a plein de choses qui vont venir s'ouvrir pour ce mois de juillet. C'est fort, c'est très fort.
Je vais m'arrêter là, bientôt 20 minutes. Merci de m'avoir écouté. Passe un beau mois de juillet à mi-scorpion. Et je te dis à très très bientôt. Bye bye.